Voilà, nous bénissons le Seigneur. Notre Dieu est bon. Nous rendons grâce à lui seul en cette période de confinement. Le Seigneur ne nous abandonne pas. Il continue à se manifester, il continue à nous parler et nous continuons à l'écouter. Nous le bénissons pour cela. C'est encore un autre dimanche, un nouveau dimanche que le Seigneur nous a accordé par sa grâce. Nous poursuivons à écouter la parole de Dieu par sa bonté. Nous allons encore réfléchir autour des livres d'Esther. Nous lisons Esther chapitre 2, le verset 21, 22, 23, et nous ferons la suite. Esther 2, le verset 21. Dans ce même temps, comme Mardoché était assis à la porte du roi, Bigtan et Teresh, des eunuques du roi, gardes du seuil, cédèrent à un mouvement d'irritation et voulurent porter la main sur le roi Assuérus. Mardoché eut connaissance de la chose et en informa la reine Esther, qui la redit au roi de la part de Mardoché. Le fait ayant été vérifié et trouvé exact, les deux eunuques furent pendus à un bois, et cela fut écrit dans les livres des chroniques en présence du roi. Le chapitre 6, verset 3, toujours Esther. Le roi dit, quelle marque de distinction et d'honneur Mardoché a-t-il reçu pour cela? Il n'a rien reçu, répondirent ceux qui servaient le roi. Verset 10. Le roi dit à Aman, prends tout de suite le vêtement et le cheval, comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardoché, le juif, qui est assis à la porte du roi. Ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. Amen. Bien-aimés, nous avons lu ce texte les dimanches passés, ou il y a quelques dimanches, quand nous avons parlé de comment Dieu change le mal en bien. Les projets de malheur que les gens peuvent préparer contre toi, comment le Seigneur peut les transformer en projets de bonheur. Ici, nous poursuivons avec l'histoire de Mardoché. Mardoché, alors que Esther était devenue la reine dans le palais, avant qu'elle ne révèle qu'elles étaient juives, il était avec Mardoché. Mardoché venait de temps en temps à la cour, devant la porte, se mettait là-bas. Il y a eu deux agents du roi, ceux qui servaient dans la cour du roi, qui ont cédé à un mouvement. Et ce mouvement, c'était pour porter la main sur le roi. Mais Mardoché, à distance, il avait compris que les gens là étaient en train de comploter. La Bible nous dit qu'il a pris connaissance de la chose et il a informé la reine Esther. Et la reine Esther qui avait informé le roi. C'est comme ça que on avait dévoilé le secret de ces gens qui voulaient s'en prendre sur le roi. Mais malheureusement, on n'a rien fait du tout. On a juste écrit dans les livres de souvenirs, mais on n'avait rien fait en faveur de Mardoché, rien du tout. Le thème que je voulais que nous puissions exploiter aujourd'hui, je l'ai intitulé Le bienfait paye toujours. Le bienfait paye toujours. Le bienfait paye toujours. Le bienfait peut prendre des jours. Le bienfait peut être oublié par ceux à qui tu as rendu ce service. Tu as rendu un bon service à quelqu'un, il peut l'oublier aujourd'hui.
Mais je voulais par cette histoire que nous puissions nous rendre compte que le bienfait paye toujours. Même si les années s'écoulaient, le bienfait paye toujours. Il s'est coulé des temps. Les temps sont passés. On avait seulement écrit, mais on n'avait rien fait en faveur de Mardochée. Vous voyez même qu'on part du chapitre 2 jusqu'au chapitre 6. Esther est là, la reine est là, Aman a comploté pour qu'on s'en prenne aux Juifs. L'édit des rois était déjà publié pour qu'on puisse détruire les Juifs. Donc il y avait déjà quelques années qui s'étaient écoulées. Quelques années étaient écoulées. Comme nous l'avons vu, que une nuit, pendant que déjà l'édit du roi était déjà décidé pour qu'on détruise les Juifs, le roi avait déjà, la Bible nous dit qu'une nuit, le roi n'a pas dormi. Il n'a pas dormi toute la nuit en train de réfléchir. C'est comme ça qu'il va dire qu'on m'apporte les livres des souvenirs. On a apporté les livres des souvenirs. C'est juste quand on lisait les livres des souvenirs qu'on s'est rendu compte que Mardochée avait déjoué un mauvais projet contre le roi. C'est comme ça qu'il demande qu'est-ce qu'on avait fait pour cet homme. On dit on n'avait rien fait. Rien du tout. On n'avait rien fait. C'est alors que le roi va demander qui est dans la cour. Je crois que nous en avons parlé la fois passée. On dit non, il y a Aman qui est là. Et nous lui disions qu'Aman venait avec un autre projet. Le projet, c'était le projet contre Mardochée. Le projet, c'était la destruction de Mardochée. Il dit faites venir Aman. Aman, qu'est-ce qu'on peut faire à un homme qui honore le roi? Et quand nous lisons la Bible, dit qu'Aman pensait que c'était de lui. Qui d'autre le roi peut honorer si ce n'est pas lui? C'est comme ça qu'il dit non, on doit prendre le cheval, on doit prendre les habits royaux, on va faire porter cet homme, on le fait monter sur le cheval, on le fait circuler dans toute la ville, on va crier voici l'homme que Dieu honore, voici l'homme que le roi honore plutôt, voici l'homme que le roi honore. Et c'est comme ça que la parole de Dieu dit que faites ceci en faveur de Mardochée. Bien-aimé dans le Seigneur, Mardochée, ce qu'il avait révélé, c'était un complot, mais déjà oublié. Déjà oublié. Vous savez ce qui nous arrive souvent quand on fait un bien et que les gens ne sont pas reconnaissants, on se décourage. Ah, la fois passée, j'avais déjà rendu service, mais je n'ai jamais bénéficié un petit rien. La fois passée, j'avais fait ceci, mais jamais on n'a pensé à moi. Non, ça c'est en tant qu'humain. Mais je voulais te dire que dans le livre des souvenirs de notre Dieu, tout est noté. Le Seigneur n'oublie rien de ces biens que nous réalisons. Et quand je lisais, vous savez que ce n'est pas facile d'aller dénoncer un mal. La première des choses que j'ai découvert comme conseil et que je voulais partager, c'est de ne pas avoir peur de dénoncer le mal. N'ayez pas peur de dénoncer le mal. C'est vrai que quand on dénonce le mal, ça peut faire mal devant les hommes. Les hommes peuvent même nous haïr parce que nous dénonçons le mal. Les hommes peuvent même nous haïr parce que nous dénonçons le mal. Mais ce que je voulais nous dire, que la justice de Dieu se souviendra toujours de nous. Les hommes peuvent dire tout ce qu'ils peuvent dire. Pourquoi tu as dénoncé? Pourquoi tu as fait ceci, cela? Mais je voulais nous dire, bien-aimés, que la justice de Dieu reste. La justice de Dieu demeure. Si le Seigneur a décidé de te faire du bien, ça peut passer des jours. Nous allons découvrir beaucoup d'autres exemples que le Seigneur a manifesté sa grâce. Les hommes peuvent ne pas reconnaître tes mérites. Tu fais des choses, mais que les gens ne reconnaissent pas. Tu peux avoir des compétences que les gens ne valorisent pas, ne reconnaissent pas. Mais je voulais te dire que Dieu n'oublie jamais. Dieu n'oublie jamais. Un jour, le Seigneur va ressusciter un homme qui va reconnaître tout est bien. C'est pourquoi je voulais nous encourager, continuons à faire du bien. Continuons à réaliser ce qui est bien.
Le Seigneur s'élèvera un jour. Je réfléchissais sur la vie de Joseph. Si nous lisons dans Genèse chapitre 37, chapitre 40, chapitre 41, mais nous allons juste prendre quelques passages. Nous allons voir Joseph qui avait commencé à avoir des songes dans sa famille. Ces songes, lui, il avait gardé souvenir. Il avait compris que Dieu lui parlait, il a gardé souvenir. Mais nous allons nous rendre compte comment ces songes ont amené Joseph à devenir un grand en Égypte. Il est devenu un grand en Égypte où il était comme étranger. Je vais juste lire quelques passages. Genèse 37, verset 5. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères, qui les haïrent encore davantage. Joseph, c'était un fils que Jacob haït dans leur vieillesse, qu'il aimait beaucoup. Mais c'était aussi un bon garçon, obéissant. Quand vous lisez ce passage de Genèse 37, son père l'a envoyé pour visiter les frères qui pesaient les brebis, il les amenait la nourriture. C'était vraiment un bon garçon. Quand il venait, il faisait rapport à son père. Mais une fois, il a eu un songe. Le songe qu'il a eu, c'était quoi? Il trouve qu'ils étaient en train de couper les gerbes. Il a vu que sa gerbe était au milieu et les gerbes de ses frères l'entouraient. Ah, les frères se sont fâchés. Tu veux dire quoi? Tu veux dire que nous, là, nous allons t'adorer, nous allons tout ça. Bon, lui, c'est un songe qu'il a eu. Il a un deuxième songe. Le verset 11. Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Quand vous lisez le verset 10, 11, même verset 7, 8, vous descendez. Il y a eu un deuxième songe. Celui-là, maintenant, il dit, j'ai vu la lune, le soleil, et il voit encore 11 étoiles. Tout ça entrait maintenant de s'agenouiller autour. Les frères ont dit, quand ils regardent la lune, donc dit sa mère, le soleil, c'est son père. Quand ils trouvent les 11 étoiles, parce qu'ils étaient 12, donc les 11 étoiles, ça signifie que c'était les 11 frères. Et tous ceux-là, en train d'adorer cet homme, en train de s'incliner devant Joseph. Voici ce que j'ai retenu, le verset 11 que nous venons de lire. Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda les souvenirs de ces choses. Ça, c'était dans l'enfance. Bien-aimé, il y a des choses que tu peux avoir aujourd'hui que tu es enfant. Il y a des choses que tu peux avoir aujourd'hui que tu es étudiant, tu es élève. Aujourd'hui, tu es célibataire. Garde bien ces souvenirs. Tu ne sais pas qu'est-ce que ça pourra engendrer un jour. Quand tu auras le boulot, quand tu seras marié, quand je ne sais pas tu seras qui, tu ne sais pas qu'est-ce que ça peut engendrer. Il y a beaucoup de choses que nous oublions. On voit seulement la petite personne là, dit mais qu'est-ce qu'il y a? Ça c'est un petit. Il y en a qui disent non, ça c'est la maladie. Non, non, non. Est-ce qu'il n'a pas eu de troubles? Non, ce n'est pas des troubles. Il y a certaines choses que Dieu prépare dans l'enfance. Tu es encore enfant, Dieu prépare des choses. Le mal, c'est que nous oublions vite certaines choses. Il y a des choses que Dieu peut révéler à un enfant qui a 5 ans, qui a 8 ans, mais peut-être qu'ils vont se réaliser 20 ans, 30 ans, 40 ans après. Mais nous, les humains, souvent, nous oublions. Gardons les souvenirs. Des choses que Dieu nous révèle, les choses que Dieu fait pour nous, gardons les souvenirs. Qu'est-ce qui est arrivé? Après, vous savez l'histoire de Joseph, l'envie de ses frères, ils l'ont finalement vendu. Il s'est retrouvé les Madianites et les Madianites l'ont vendu chez Potiphar. Chez Potiphar, c'est là où Joseph connaîtra les problèmes avec la femme de Potiphar. Joseph se retrouve en prison. Et en prison, il y a eu 2 agents de Pharaon. Un panassier, un échanson et un panassier. Un échanson, c'est celui qui sert la boisson du roi. Et le panassier, c'est celui qui s'occupe de la nourriture. Donc, c'est lui qui prépare le pain. Les 2 ont été en prison. Et sous la surveillance de qui? De Joseph. Et les 2 ont eu des songes. Parmi les songes, les chansons vient, il raconte son songe. Et dans son songe qu'il racontait, il voyait 3 raisins qui ont produit des fruits. Après, il a pressé ces raisins-là. Ces raisins-là, il les servait. Il dit,
Les 3 là que tu vois, c'est 3 jours. Après 3 jours, tu seras rétabli. Tu seras rétabli dans ton service. Donc tu poursuivras à servir les vins au roi. Et l'autre, c'était le contraire. Mais ce qui nous a plus retenu au verset 14 de Genèse 40, quand il a révélé son songe, il dit, mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle en ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. Lui, il a juste interprété les songes, il a expliqué les songes, c'est passé. Et quand vous lisez la suite, on dit, quand le monsieur est sorti, il a oublié. Il a oublié. Il est rentré dans son boulot, il a oublié l'homme qui l'a rendu service. Il a oublié. Les hommes peuvent nous oublier, ne t'en fais pas. Ah, celui-là, je ne pensais pas qu'il peut me remercier de cette façon. Non, continue à faire du bien. Je ne pensais pas qu'un ami, celui-là, c'est mon frère. C'est avec lui qu'on a souffert à l'université. D'ailleurs, c'est chez nous qu'il mangeait. Voilà, aujourd'hui, il est devenu ministre, il ne s'occupe même pas de moi. Voilà, aujourd'hui, il est devenu président, il ne s'occupe même pas de moi. Voilà, aujourd'hui, il est devenu tel ou tel autre, il ne s'occupe même pas de moi. Frère, garde silence. Continue à faire du bien. Un jour, le Seigneur va ressusciter. Un jour, le Seigneur parlera. Continue à faire du bien. Le bien ne meurt jamais. Le bien ne meurt jamais. Le bien ne meurt jamais. Quelques années plus tard, le pharaon a les songes, mais personne n'était capable d'interpréter les songes. Il appelait tous ces mages qui étaient autour de lui. Personne n'était capable. Voilà, le jour est arrivé où les chansons se rappellent. Ah, mais moi, quand j'étais en prison, il y avait un monsieur qui avait interprété les songes, qui m'a même retourné. Il va voir le pharaon, il lui dit, Pharaon, en prison là, il y a un hébreu. Voilà, il explique ce qui s'est passé. Il dit, appelez-moi cet hébreu-là. On appelle Joseph. Quand nous lisons le verset 12, Genèse 41, verset 12, il y avait là avec nous un jeune hébreu, esclave du chef de garde. Nous lui racontâmes nos songes et il nous les expliqua. Verset 13. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Pharaon me rétablit dans ma charge et il fit pendre le chef des panassiers. 14. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Un prisonnier, un étranger prisonnier qui sort de la prison pour entrer dans la maison du roi. En fait, quand on lit les passages comme ça, on ne se rend pas compte de la situation réelle. Un prisonnier, un étranger prisonnier qu'on invite, le fait d'abord d'être invité seulement dans la maison du roi, c'est pas chose facile. Le fait c'est même pas encore dire qu'est-ce que le roi va faire, un prisonnier invité dans la maison du roi. À cause d'un songe qu'il avait interprété, un bienfait qu'il avait fait il y a 2 années. Le Messie avait oublié, mais le jour était arrivé où le Seigneur a dit, je dois rappeler. Laisse-moi te dire que ça ne fera pas longtemps, peut-être le Seigneur va rappeler quelqu'un de ton bienfait. Ça ne sera pas longtemps, peut-être le Seigneur va dire, c'est maintenant ou jamais. Maintenant où tu te trouves vraiment au bout, tu te dis, je suis fatigué. C'est à ce moment que le Seigneur va dire, c'est le moment. C'est le moment, je dois faire du bien à cet homme. Le verset 25, toujours 41, Joseph dit à Pharaon, ce qui a songé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. En fait, Pharaon avait eu les songes, je ne vais pas rentrer dans les songes que Pharaon avait eu, mais qui révélait le 7 années où Égypte devrait être bénie, il y aurait beaucoup de récoltes, parce qu'il avait trouvé les 7 épis, des bons épis, après qui ont englouti les mauvais. Il a trouvé les bœufs gras qui ont englouti
maigre qui a englouti le B gras, et il a expliqué pour dire qu'on aura 7 ans de production, de grande production. Mais il s'en suivra encore 7 ans de pénurie. Et il continue non seulement à expliquer les songes, il dit, il faut prendre le temps dans les 7 ans où il y aura cette bénédiction, il faut commencer à garder de la nourriture, à garder, à remplir les greniers. Le verset 38. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'esprit de Dieu? 39. Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. 40. Je t'établis sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul me lèvera au-dessus de toi. Donc pour dire quoi? Il n'y a que le trône qui fait que moi je suis au-dessus de toi. En fait, en quelque sorte, dire, nous sommes égaux, toi et moi, tu peux décider comme je peux décider, mais la différence seulement, c'est moi qui suis roi. En fait, c'est comme ça dans l'organisation, on dit qu'il est devenu comme un premier ministre et un président. Donc, il y a le président, mais il y a le premier ministre qui est le chef du gouvernement, qui gère le gouvernement. En fait, Joseph était devenu comme un premier ministre. Un étranger, premier ministre. À cause d'un bienfait d'abord oublié. D'abord oublié. D'abord oublié. Il est devenu un grand. Vous connaissez la suite. Comment par cela, même ses propres frères qui le haïssaient, comment les propres frères ont été sauvés. Parce que son père avait gardé souvenir. Il n'avait pas oublié cela. Si vous suivez la suite, ce n'est pas le message qui nous concerne. Finalement, de la prison à la royauté, et il a sauvé toute sa famille. De la haine à l'amour. Les gens se sont humiliés. Tout ce qu'il avait vu comme des songes s'est accompli dans la vie de cet homme parce qu'il n'avait pas oublié tous ses souvenirs. Bien-aimé, des choses que le Seigneur peut te révéler aujourd'hui. Une parenthèse, ne les oublie jamais. Garde-les. Il y a des moments où tu arriveras, tu dis, ah, je vois, c'est ce que le Seigneur m'avait dit. Il y a 2 années. Nous nous oublions vite, mais le Seigneur n'oublie jamais. Il a été en prison, il a révélé les secrets. Le Seigneur, par sa grâce, a permis qu'il devienne un premier ministre. Voilà comme je disais que le bien que nous pouvons faire ne meurt jamais. Le bien ne meurt jamais. Ne t'inquiète pas parce qu'aujourd'hui, on ne te remercie pas. Je sais que quand Joseph a appris que le Messie est parti, il voit le premier jour, la première semaine, le mois passe, il s'est dit, ah, ce monsieur, l'ingratitude est de ce monde ici. La reconnaissance n'est pas de ce monde. C'est ce que nous disons, la reconnaissance n'est pas de ce monde. Ne te décourage pas. Le monde n'est pas reconnaissant, mais Dieu est toujours reconnaissant. Le monde ne sera jamais reconnaissant. Si nous faisons du bien, nous croyons que l'homme va me retourner le bien, nous nous trompons. Nous nous trompons. Le bien que nous faisons aujourd'hui, peut-être, si pas toi qui vas le bénéficier, ton enfant, ton frère, quelqu'un d'autre bénéficiera de ces biens. J'ai partagé une fois un papa qui était un bon papa, qui travaillait bien avec des gens, qui était là en train de promouvoir des jeunes gens qui travaillent autour de lui. Tout le monde qui était autour de lui, il ne regardait pas, il est de ma famille, il est de ma province. Aujourd'hui, comme je l'ai toujours dit, on regarde, il est de quelle province? Il est de quelle culture? Il est de quelle tribu? Aujourd'hui, c'est ça maintenant l'homme. Non, bien aimé, ne regarde pas, il est d'où. Tu ne sais pas, le secours viendra d'où. Ne regarde pas celui qui est autour de toi, regarde que c'est l'homme que Dieu a mis à côté de moi. Évite de te poser d'abord des questions. Il vient d'où? Il est d'où? Tout ça, non. Ce papa, lui, en tout cas, il promet tout le monde qui est autour de lui. S'il faut le promouvoir, il le fait. Le papa est décédé. Il a plus de l'âge, il est décédé. Un de ses fils se retrouve au Bas-Congo. Il va aller dédouaner son véhicule à Boma.
Alors qu'il y avait une décision qui tombait, des gens dit tous les véhicules qui doivent rentrer pour sortir de la ville de Matadi, ils doivent avoir de plaques d'immatriculation. Sans plaque d'immatriculation, on arrête le véhicule, les gens doivent payer les amendes. Le monsieur vient, il arrive sur les ponts, maréchal, comme il y a une barrière, et jusqu'à on contrôler les dossiers, il y a un monsieur qui tombe sur les noms, il voit les noms de ses frères-là. Il dit, les noms là me dit quelque chose. Non, non, là, quand on dit, oh, Kafoussa, on peut tout dire, j'ai connu un certain Kafoussa, c'est qui? C'était juste un nom. Il lui demande le nom tel. Ton père, ça, oui, oui, c'est mon père. Est-ce qu'il a travaillé à tel endroit, tel endroit? Oui, il a travaillé à tel endroit. Ah, ton papa là, aujourd'hui, c'est que je suis devenu. C'est grâce à ton papa. C'est lui qui m'avait promis aujourd'hui, si j'ai ces postes ici. Mon fils, demain, au plus tard, telle heure, on va ériger des barrières. Tout véhicule sans immatriculation sera arrêté. Et comme tu n'es pas au courant, ce que je te propose, il faut sortir avant cette heure-là. Parce que pour lui, c'était bon, il va quand même tourner dans la ville de Matadi, il ne connaît pas Matadi, circuler dans la ville, les jours suivants, il pouvait partir. Si tu fais ça, ton véhicule sera arrêté, tu vas payer l'amende, tu n'as pas d'argent. Et très tôt, il est sorti avec son véhicule, il est rentré à Kinshasa. Qu'est-ce qu'il a sauvé? C'est le bienfait de son père. Il y a des années, son père est décédé. Le frère là ne connaissait même pas le monsieur par les noms seulement. Le bienfait d'un parent qui a sauvé le fils après des années. C'est pourquoi je dis le bienfait ne meurt jamais. Le bienfait ne meurt jamais, bien-aimé. Nous avons aussi le cas d'Abigail. Abigail, la femme de Nabal, dans 1 Samuel 25. David va tondre ses chevaux. Il se retrouve dans le désert. Il dit, bon, il envoie ses serviteurs aller rencontrer Nabal. S'ils peuvent nous envoyer de la nourriture, tout consort, parce que leurs tondeurs qui sont là, s'ils peuvent avoir de la nourriture, parce qu'ils n'avaient pas de la nourriture. On envoie. Quand les gens arrivent vers Nabal, Nabal, qui est David? Qui sont les serviteurs de David? Quand vous lisez, vous allez voir les détails. Qui sont ces serviteurs? David, c'est qui? Alors, il y avait un des serviteurs. Tu vois, toujours chez les rois, il y avait toujours la reine, avait des gens autour de la reine, il y a des gens qui étaient autour du roi. On annonce à Esther. Non, il y a David qui a envoyé ses serviteurs qui sont en train de tondre dans le désert, ils sont venus chercher de la nourriture. Vraiment, la manière dont le roi a répondu, ton mari tel qu'il a répondu, en tout cas, si David apprenait ça, David c'était un grand guerrier. S'il apprenait ça, je ne sais pas quel sera notre sort. Abigail prend le courage, elle prépare de la nourriture, tout ça, elle va aller à la rencontre de David. Elle est allée calmer la colère de David. Quand vous lisez le texte, David dit, heureusement, tu suis en train de paraphraser, heureusement que tu t'es présenté. Si tu n'étais pas venu, en tout cas, ce que je préparais, c'était la destruction. C'était vraiment la destruction. Ça, je suis en train de paraphraser. Mais quand nous lisons le verset 30, voici ce que disait Abigail. Lorsque l'Éternel aura fait à mon Seigneur tout le bien qu'il t'a annoncé et qu'il t'aura établi chef sur Israël. Verset 31. Mon Seigneur n'aura ni remords ni souffrance de cœur pour avoir répandu le sang inutilement et pour s'être vengé lui-même. Et lorsque l'Éternel aura fait du bien à mon Seigneur, souviens-toi de ta servante. D'abord, elle est venue sauver, mais elle fait quand même le plaidoyer. Souviens-toi de ta servante. Quand tu seras sur ton trône, quand le Seigneur t'établira, souviens-toi de ta servante. Bien-aimé, faisons du bien. Faisons du bien, s'il vous plaît. S'il faut sauver quelqu'un, sauve-le. Ne lui pose pas la question d'où il vient, qui il est. S'il faut épargner le sang de quelqu'un, épargne-le. Ici, ce qu'il a fait, c'est juste épargner ces dangers qui devraient arriver dans sa famille. C'était son mari qui l'a sauvé.
Mais je me demande si aujourd'hui, les femmes d'aujourd'hui, surtout quand il a un mari méchant comme ça, il va dire Akufata Kokufa. Qu'on vienne les détruire. Lui d'ailleurs, il a exagéré. Il cherche même l'occasion pour que ce mari meure pour qu'il trouve un autre mari. Non, c'est pas comme ça. Tu es femme, tu es là pour sauver la famille. Tu ne sais pas qu'est-ce que ça va apporter demain. Le verset 38, toujours du chapitre 25, 1 Samuel, environ 10 jours après, l'Éternel frappa Nabal et il mourut. 39, David apprit que Nabal était mort et il dit, béni soit l'Éternel qui a défendu ma cause dans l'outrage que m'a fait Nabal et qui a empêché son serviteur de faire le mal. L'Éternel a fait retomber la méchanceté de Nabal sur sa tête. David envoya proposer à Abigail de devenir sa femme. Elle a dit, souviens-toi, bon, comme Nabal est mort, en principe, Abigail est devenue libre. Il peut trouver n'importe quel mari. Et quel mari maintenant, c'est qui? C'est David, le roi, à cause d'un bienfait. Le bienfait, c'était quoi? Il avait juste calmé la colère. Tu calmes la colère de quelqu'un qui voulait faire du mal. Tu trouves quelqu'un là qui veut tuer quelqu'un, très fâché là, très fâché. Tu calmes ses enfants, tu ne sais pas. Peut-être quelque chose, un danger devrait arriver. Un jour, il se souviendra de toi. Il dit, ah, c'est cet homme qui a fait que... Quand il apprend seulement que tu sais, l'enfant avec qui là tu étais en train de te chamailler, juste après ça, il est tombé et il est décédé. Donc il suffisait seulement que toi, tu prennes seulement ton coup de poing là, pas sur la personne allait mourir. Il était déjà mourante. Elle était déjà mourante, on allait dire que c'est toi qui l'as tuée. Mais si la personne t'a aidé ce matin, te dit ne te fâche pas, laisse. Et il t'a sauvé. Donc, bien aimé, des petites choses que nous pouvons faire. Je voulais nous rappeler que le bien ne meurt jamais. Le bien ne meurt jamais. Il y a plusieurs exemples dans la Bible de bienfaits qui ont passé du temps, mais après. Si nous lisons dans Hébreux 13, verset 2, peut-être les deux derniers exemples pour clôturer, Hébreux 13, verset 2, nous lisons ceci. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Vous savez, on parle de qui? On parle d'Abraham. Allons dans Genèse 18. Genèse 18, le premier verset, le deuxième, le troisième, quatrième. Genèse 18. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna à terre. Et dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point. Je t'ai pris loin de ton serviteur. Verset 4. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. Verset 7. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui le hâta de l'apprêter. Verset 10. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah ta femme aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était en arrière de lui. Verset 16. Ces hommes se levèrent pour partir, et ils regardaient du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Verset 17. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Ici, il y a 2 choses que nous allons retenir. La naissance d'Isaac, mais aussi le salut de Lot. Dieu envoie les anges, 3 hommes. Abraham a vu seulement des hommes en train de passer. Il dit, ah, comment je dois laisser ces hommes passer comme ça? Il les invite chez lui. Ne soyez pas pressés. Je vais préparer de la nourriture pour vous. C'est ça l'hospitalité qu'on nous dit ici. Tu donnes un verre d'eau, tu ne sais pas qu'est-ce que ce verre d'eau va t'apporter demain. Juste un verre d'eau seulement. Il y avait, je crois, dans les réseaux sociaux,
quelque chose qui circulait, on parlait d'un verre du lait. Un verre du lait, une femme, je crois, comme des enfants là qui vendent des trucs avec des petits macassos là en train de passer, tout ça. Ils arrivaient chez quelqu'un, l'enfant fatigué, vous voyez le petit chailleur là, fatigué, fatigué. Il vient demander de l'eau. Maman, est-ce que je peux avoir un peu d'eau? La maman regarde les garçons fatigués. Il entre dans la maison. Au lieu de donner les verres d'eau, je me demande si c'était toi. Tu allais prendre l'eau de la pompe là que tu ne bois pas, tu lui donnes. Tu allais prendre, je ne sais pas, les gobelets là avec lesquels les enfants jouent, tu donnes. Mais cette femme a regardé l'enfant. Il prépare une tasse de lait, un verre de lait. Il le donne à ses garçons. Les garçons regardent. Voyez d'abord un enfant qui se débrouille comme ça avec des petits trucs. Vous posez la question, est-ce que chez lui d'abord, le fils, que même les thés rouges, est-ce qu'il les prend? Non. Même les thés rouges, là, ça c'est de perte. Ce qu'on va chercher, c'est un peu de chikwang. Mais que tu trouves quelque part, on te donne un verre du lait. Il a pris son verre du lait. Maman, c'est qui ton nom? Il a reconnu le nom de la maman. Il a reconnu le nom de la maman. Quelques années plus tard, cet enfant vendeur, chailleur, Dieu sait se souvenir des gens, ne vous en faites pas. Ne regarde pas cet homme tel que tu le vois aujourd'hui. Ce n'est pas ce qu'il sera demain. Tu ne sais pas qu'est-ce que le Seigneur peut faire de cette personne qui souffre. Quelques années plus tard, ce garçon n'était pas le chailleur, il était devenu médecin, un bon spécialiste. Il se retrouve dans un hôpital. Ça tombe aussi que cette maman était devenue une vieille dame. On l'amène dans cet hôpital. Et dans cet hôpital, le médecin qui allait intervenir, qui consultait, c'est ce jeune homme-là, le chailleur, les petits vendeurs de petits trucs, qui regarde, il voit le nom de la maman, elle se rappelle, j'avais une maman comme ça. Il demande, cette maman vit d'où? Elle vient d'où? On a détaillé de quel village elle sortait. Papa, papa. C'est là où ce médecin a vécu. C'est là où il vendait des petits trucs là sur sa tête. Quand il a vérifié, il s'est rendu compte que c'était cette femme qui lui avait donné un verre du lait. C'était une longue facture, une grande facture qu'il fallait payer parce que c'était un cas difficile. À la fin, il a demandé au service des finances, il dit, mettez la facture de cette dame sur mon compte. On a écrit juste sur la facture, pour remettre à la dame, on a écrit le verre du lait. C'est comme ça qu'on a écrit le verre du lait. Après, le monsieur s'est révélé, dit, tu sais, le jeune homme là qui est passé une fois chez toi en telle année, qui portait tel, oui, il était venu te demander de l'eau, oui. Tu m'avais donné un verre du lait. C'est ce verre du lait qui te paye aujourd'hui. Bien-aimé, faisons du bien. Tu ne sais pas qu'est-ce que le bien va t'apporter demain. La personne que tu vois aujourd'hui, tu l'appelles pauvre, tu l'appelles minable, tu l'appelles incapable. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il peut devenir demain. Tu ne sais pas qu'est-ce que le Seigneur peut faire demain. La finalité, c'est que il y a eu des choses dans la vie d'Abraham. Après, ces gens ont mangé, après ils disent quoi? Le message, ta femme, Sarah, qui était stérile, âgée déjà, on lui dit, la même période de l'année prochaine, cette femme aura un enfant. Ça, c'est le premier message après avoir fait du bien. Le message qui allait passer, le message est tombé. La deuxième chose, Dieu dit, est-ce que je peux cacher à Abraham ce que je voulais faire? Qu'est-ce qu'il voulait faire? Les anges là partaient détruire les Sodome et Gomorre. Alors que c'est là où vivait le neveu de qui? D'Abraham, Lot. Il révèle tous les secrets et Lot a été sauvé. Ah, Lot est là. On va aller détruire. Il a commencé à plaider jusqu'à ce que Lot a été sauvé. C'est quoi? Le pain, la petite nourriture qu'il avait donnée. L'enfant est venu. La petite nourriture, la famille de son neveu était sauvée. Bien-aimé dans le Seigneur, le bien ne meurt jamais. Nous allons lire deux passages pour conclure. 1 Corinthiens 15, verset 58, dit ceci. 1 Corinthiens 15, 58. Ainsi, mes bien-aimés, soyez fermes,
inébranlable, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Hébreux 6, verset 10. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Dieu n'oublie jamais, jamais. Les services que nous rendons, le bienfait que nous réalisons, Dieu n'oubliera jamais, jamais, jamais. Continuons à faire du bien. Continuons à rendre service aux gens. Tu ne sais pas qu'est-ce que ça peut t'apporter demain. Tu ne sais pas qu'est-ce que ça peut t'apporter demain. Ce que tu fais aujourd'hui, si ce n'est pas toi, tes enfants, tes frères, quelqu'un d'autre pourra bénéficier de cette grâce. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Hein? Nous allons juste prier. Nous allons juste prier un moment. Nous allons prier un moment. Avec des gens peut-être qui se sont lassés. La prière que nous voulons faire des gens qui se sont lassés, qui se sont découragés. Les gens qui faisaient du bien, qui se sont découragés. La prière que nous voulons faire, de s'humilier, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi parce que j'ai pris des décisions, je n'ai pas encore rendu service, pardonne-moi. J'ai écouté ta parole, pardonne-moi. Ça, c'est la première prière que nous allons faire ensemble. Et la deuxième prière, nous allons demander au Seigneur, aide-moi à continuer à faire du bien. Parce que j'ai compris que le bien paye toujours. Nous allons dire, Seigneur, aide-moi à faire toujours du bien, à rester toujours à faire du bien, parce que j'ai compris que le bien paye toujours. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, Merci, Seigneur.